Mes amis, aujourd'hui est un jour pour lequel je sais vous appréciez particulièrement de vivre sur ma chaîne YouTube. On va pleurer ensemble de la suppression de milliers, mais alors de milliers de jobs à travers la planète entière. Parce que oui, aujourd'hui, on va parler d'une intelligence artificielle qui vient d'être mise à jour, qui vient de sortir, et qui éradique le taf de millions de personnes, mais facile, sans pression. Pour ceux qui traînent un peu sur les réseaux, peut-être que depuis hier, vous voyez des tonnes de photos un peu type Studio Ghibli, type manga animé, qui prennent référence sur des vraies photos, des vraies images. Oh bah c'est parce qu'en fait, ChatGPT a fait sa mise à jour de génération d'images avec leur dernier modèle, GPT 4.0, bref. Les gens s'amusent beaucoup avec ça sur internet, là, depuis 24 heures, et tout le monde trouve ça fun. Mais les gens n'ont pas encore pigé que ça c'est 1% du modèle, que c'est 1% des possibilités, et qu'en vérité cette mise à jour, elle annonce la terminaison totale de toutes les personnes qui travaillent dans le motion design, dans le dessin, dans l'animation, dans tout ce qui touche un petit peu de près ou de loin en fait à l'illustration. Et ça va même beaucoup plus loin, parce que ça va péter le job aussi de tous les designers, les designers d'intérieur, hein, pour les maisons, les appartements, les hôtels, les architectes, et vraiment beaucoup d'autres choses. Parce qu'on vient de quitter l'ère, on vient de quitter l'époque où l'intelligence artificielle, il fallait quand même que l'humain réfléchisse beaucoup. Que ça soit au niveau des étapes, que ça soit au niveau de la réflexion d'idées à donner à l'IA, pour qu'après elle puisse réaliser nos tâches. Non, en fait là, on n'a plus besoin de réfléchir. Fais-moi une image type BD, découpée en 4 carrés, d'une routine fitness. Et on se retrouve avec, en quelques secondes, ça. Commençons un entraînement simple à la maison. Faites 10 pompes, puis 10 levées de genoux, pratiquez cela tous les jours. J'aurais pu demander 6, 8, 12, j'aurais pu demander un livre entier en fait. Et j'ai pas sélectionné quelque chose qui a bien fonctionné et à côté il y avait des trucs qui étaient mal générés, qui étaient éclatés. Non, j'en ai plusieurs qui sont différents et à chaque fois, c'est nickel quoi. Parce que là, je l'annonce, hein, dans cette vidéo, je vais y aller progressivement. Des trucs que les gens vont trouver ça cool, mais pas forcément choquant. Et petit à petit, on va montrer à quel point ça va vraiment, ça remplace dès aujourd'hui déjà des tonnes de personnes. Fais-moi en quelques images l'histoire d'un chevalier qui vole des œufs dans un supermarché et qui se fait gauler par la caméra de surveillance et qui finit en prison. Et donc on se trouve avec notre chevalier qui vole des œufs dans un supermarché. Il va se sauver en courant parce qu'il vient de se faire gauler. On le voit à l'extérieur sur le parking en train d'essayer d'échapper au proprio. Puis finalement, sous menottes dans une voiture de police. Ensuite, le mugshot au tribunal. Et puis, ça finit en prison. En fait, on a retiré toutes les étapes chiantes d'essayer d'imaginer quels seraient les différents panels. Il se passe quoi quand quelqu'un se fait arrêter? D'abord, il y a cette étape, puis cette étape. Non, en fait, c'est bon là. Ça fait tout pour nous, en fait, les gens. Fais-moi le pape et Snoop Dogg en train de fumer ensemble en soirée. Sors-moi 4 images de l'équipe de Severance, une série qui est vraiment pas mal et qui est connue en ce moment, sous 4 styles différents. Donc on a le format un peu laine, on a le format figurine plastique, le format South Park, le format Studio Ghibli, mais ça peut être comme ça, à l'infini en fait. Sors-moi le même connu de GTA San Andreas, mais version réaliste, photoréaliste. Et tu peux faire ça avec plein de mèmes en fait. Hein. Tu peux simplement glisser une image dans ChatGPT, lui dire qu'il te la ressorte en format réaliste, et il te la sort en format réaliste. Donc là, on se retrouve avec des mèmes et d'autres images qui sont extrêmement populaires sur Internet, mais qui d'habitude sont soit tirées d'un jeu vidéo, soit tirées d'un dessin. Et en fait, la consistance, elle est nickel, quoi. Genre, ça te ressort la même image, mais dans le style que tu veux. On a quelqu'un qui a dessiné une de ses potes, donc il a réalisé un croquis, et ensuite il a mis dans ChatGPT, il lui a dit, réalise-moi la photo réaliste de cette personne. Et ça lui a sorti une photo qui est extrêmement proche de la personne réelle. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de l'évolution et à quel point c'est deep en fait cette histoire? Et ça va aller de pire en pire les amis, vous allez péter votre crâne. Parce qu'évidemment ça peut générer du réalisme quasi parfait. Là on peut demander tout simplement Trump qui tient un truc dans les mains, la tronche de Trump honnêtement, voilà quoi, c'est assez bluffant en fait. Pareil, générer des environnements réalistes, que ça soit une chambre, un salon, on voit même pas que c'est de l'IA en fait, on le voit tout simplement pas. Mais ça va aller beaucoup plus loin, genre vraiment beaucoup plus loin. Tu peux lui dire, ok, sors-moi une image d'un setup gaming avec des néons et des lumières bleu cyan, mais je veux que tu n'utilises que des produits qui existent dans la vraie vie. Et je veux que tu me fasses une liste, une fois que tu m'as généré l'image, de tous les produits qui constituent l'image, que je puisse les acheter et me refaire le même setup chez moi. Et ça nous a sorti cette image. Et les amis, cette image, elle est 100%
100% constitué d'objets Amazon. Mais on aurait pu demander pour Temu ou n'importe quel site internet en fait. Donc là, c'est 100% des objets qui sont achetables sur Amazon. Et donc en fait, t'as cette image. Et à côté, t'as la liste des 60 objets. Et tu peux aller les acheter, faire ta commande et refaire exactement le même setup au millimètre près, parce que toute l'image n'utilise que des objets qui existent réellement et qui sont achetables. C'est une singerie quand même, c'est incroyable. Bon, évidemment, ça va beaucoup plus loin. Parce que maintenant, plus besoin d'employer de photographes non plus. Déjà que jusqu'à maintenant, on voit que les designers, le motion design, les artistes, les illustrateurs, c'est mort. Hein. Bon, là, votre taf est fini. Il n'y a aucune raison, à part simplement pour la beauté, le geste de l'art en fait, comme lorsqu'on voudrait acheter une peinture, il n'y a aucune raison de passer commande chez un illustrateur, parce que ça va prendre du temps, ça va coûter de l'argent, genre beaucoup d'argent, alors que tout seul, chez toi, en quelques secondes, tu peux exactement avoir ce que tu veux pour 20 balles par mois. Parce que l'abonnement, le forfait, il est à 20 € par mois, là, je vous rappelle. Pour une génération actuellement illimitée. Donc, imaginons que tu as un site de vêtements, un site d'objets, n'importe quel type d'objet, et tu as envie d'en avoir des photos. Bah, au lieu d'aller payer un photographe, louer des endroits, des locaux, devoir envoyer tes produits pour que le photographe il puisse les prendre en photo. Pourquoi pas tout simplement faire ça de chez soi gratos en fait. Donc là, salut, j'ai cette casquette, est-ce que tu peux m'en faire une image où c'est un homme qui la porte? Évidemment, ça te fait une image où c'est un homme qui porte ton objet. Salut, ce skateboard là, est-ce que tu peux en faire une jolie photo avec? Je veux qu'on ait l'impression qu'il soit contre un mur en bois dans un chalet, avec une jolie ambiance chaleureuse type coucher de soleil. Ça te sort la photo sans pression en fait. Et si la photo te plaît pas, tu peux en générer 15 000 derrière en fait, t'en as rien à cirer, tu auras forcément quelque chose qui te plaît. T'as envie de faire des stickers? Mais pourquoi les payer quelqu'un qui va t'en dessiner? Alors que tu peux simplement dire, bah fais-moi des stickers. Donc là en l'occurrence, fais-moi des stickers de grenouilles, mignonnes, cute. Bon bah voilà, tu peux en générer des millions et tu choisis celui qui te plaît. Et ça te sort déjà le format stickers en transparence en fait. C'est déjà transparent, c'est-à-dire que vous voyez probablement du noir là sur la vidéo, mais en vérité c'est transparent juste. Bon moi je voyais plein de gens faire des vannes, des mèmes, parce qu'en fait t'as même plus besoin d'essayer d'être drôle en fait. Tu peux simplement dire à ChatGPT, fais-moi un mème drôle sur tel personnage. Et il te sort des mèmes normales. Donc là moi j'ai dit, bah fais-moi un mème type carte Magic, carte Pokémon sur Macron le président français. Et ça m'a sorti cette carte, Emmanuel Macron, créature légendaire humaine. Donc il a 2 sorts, mal de l'âge de la retraite, mettez un marqueur -1/-1 sur chaque créature ciblée de votre choix, et son deuxième sort c'est taxe. Les autres joueurs réduisent de moitié leur total d'entropie, arrondi au supérieur. Non mais c'est une singerie. Sors-moi 4 exemples de jaquettes pour GTA 6, donc avec la jaquette PlayStation 5, et à quoi ça ressemblera. Et ça te sort voilà des trucs qui sont ultra cohérents avec à quoi probablement ressemblera la jaquette de GTA 6. Fais-moi une fausse page Wikipédia qui parle de la photographie. Et là en fait, pour que vous pigez bien, ça n'a pas été chercher une page Wikipédia. Tout ce qui est écrit, ça a été inventé là comme ça sur le tas quoi. Genre cette photo d'appareil photo, elle a été créée de zéro. Et les schémas en dessous aussi. Bon là ça va être un petit peu technique, on va voir s'il y a des gens qui arrivent à piger à quel point c'est dingue. Fais-moi une image d'un troupeau d'éléphants sans éléphants. Et ça a sorti cette image. Et là où c'est assez incroyable, c'est parce que, enfin, réellement, de façon fonctionnelle, il y a ce qu'on appelle les negative prompts. Le fait de pouvoir demander de générer quelque chose, mais aussi de pouvoir demander de ne surtout pas générer quelque chose. Et ça, c'est super important pour avoir quelque chose de précis, en fait. Et la façon dont maintenant ChatGPT gère les textes dans les images, on n'a vraiment plus du tout besoin de choses comme Photoshop ou de devoir repasser pour éditer des textes dans les images. Là, par exemple, la photo que vous voyez, enfin l'image générique que vous voyez, chaque mot, chaque lettre, ça a été demandé lors de la génération. En fait, ça a été demandé. On veut 5 panneaux les uns au-dessus des autres. Sur le panneau numéro 1, il y a écrit ça avec une flèche comme ça, rouge ici, blanc ici. Sur le panneau 2, c'est comme ça. Enfin bref, là, tout a été choisi, quoi. C'est pas quelque chose de random où t'as des trucs qui ont aucun sens, des textes qui n'ont pas de sens. Au niveau de l'humour aussi, hein. Regardez, je suis désolé, je trouve qu'en termes d'humour, il est vachement balèze, le truc. Fais-moi une image type première personne d'un agent secret qui est devant une bombe qui est sur le point d'exploser. Il est dans un hangar avec des lumières rouges et il tient une note qui lui dit ça. Hey, salut, je te laisse cette note pour que tu saches comment arrêter la bombe si jamais quelqu'un accidentellement la démarre en fait. En fait, c'est super simple. Suffit simplement de suivre mes étapes. Mais d'abord, laisse-moi te montrer ce magnifique dessin d'une licorne qui joue de la guitare.
Bon, ok, retour sur la bombe. Oh, merde, mon stylo a plus beaucoup d'encre. Ah, j'aurais pas dû dessiner ça. Je veux dire, c'est balèze quand même. C'est super balèze. Alors évidemment que là ça fait plus jeu vidéo, mais parce que c'était pas demandé que ça soit ultra réaliste. Mais c'est incroyable. Premièrement, il y a tout qui est respecté, d'accord? Que ça soit l'angle de caméra, que ça soit la thématique, il y a tout. Mais en plus, donc on lui demande d'écrire sur une feuille froissée. Le texte il est cohérent, il n'y a pas d'erreur, je vois pas d'erreur. Jusqu'à respecter le dessin qui est vraiment bien placé et l'écriture qui s'efface petit à petit. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est une singerie en fait. C'est-à-dire que il a compris et il a accepté, il a appliqué le texte, mais en plus il a compris et il a fait de façon cohérente et réaliste la fin qui s'efface parce qu'il n'y a plus beaucoup d'encre dans le stylo. J'espère vraiment que vous arrivez à comprendre à quel point là, on vient de passer au next level. Bon, tout ce qui est édition et illustration pour livres pour enfants, BD, manga, tout ce que vous voulez en fait. Hein. Pareil, hein, maintenant ça le gère sans problème. On peut faire les jeux des différences. On dit bon bah fais-moi 2 images avec un chien dans sa niche et je veux que ce soit le jeu des 4 différences, le jeu des 7 différences. Donc d'ailleurs si vous voulez mettre pause sur la vidéo et vous amuser, essayer de trouver les différences et noter combien vous en avez trouvé, faites-vous plaisir. Génère-moi des images avec à chaque fois 4 smoothies et juste en dessous d'eux, une petite étiquette qui explique leur composition. Fais-moi une photo de Albert Einstein qui est à la salle et qui soulève de la fonte. Fais-moi une photo dans une soirée type université américaine de meufs qui s'éclatent. On peut lui donner une photo et lui dire retire-moi les mains et ça garde la même photo mais ça retire les mains. Si vous êtes dans un groupe de musique, peu importe, voilà, vous pouvez aussi générer des posters de concerts, des flyers, ce que vous voulez en quelques secondes évidemment. Vous lui donnez une image d'une qualité en plus même pas forcément très bonne et vous lui demandez de l'éditer, donc pourquoi pas une meilleure qualité puis tout simplement lui rajouter un monocle avec un chapeau type Sherlock Holmes. Voilà, ça vous garde la même photo et ça vous rajoute ce que vous avez demandé de rajouter. Fais-moi un chien type Pixar, ensuite change l'angle pour qu'on voit différemment. Et puis ensuite, fais-le moi jouer avec d'autres chiens dans un parc. Tout ça en gardant la consistance du personnage. Tu peux lui filer une photo, en fait, d'une pièce chez toi. Voilà, ça c'est... imaginons quelqu'un qui dit, voilà, ça c'est ma salle de bain. Et tu lui dis, maintenant, retape-moi la salle de bain, mets les murs de telle couleur, et puis essaie de la design un peu mieux, tout en gardant la photo et les mêmes espaces, pour voir si je peux avoir quelque chose de plus beau. Et il va te sortir quelque chose de plus beau, mais réaliste. Un truc que tu peux faire réellement chez toi en une journée. Bon, il accepte aussi les spreadsheets et les open poses. Tu peux par exemple tout simplement lui demander de créer un personnage. Une fois qu'il y en a un que t'aimes bien, tu dis voilà, ce personnage-là maintenant, fais-le moi sous plein d'angles différents. Comme ça, il sera consistant, tu pourras faire ce que tu veux avec ce personnage, sera toujours le même. Donc différentes expressions, différents mouvements, différentes positions. Et puis ensuite, tu peux carrément toi-même insérer un personnage open pose ou n'importe quel autre personnage qui a une position particulière et dit maintenant mon personnage, je veux qu'il ait cette position-là. Et il va la refaire. Et dans l'ultra-réalisme, il y a des dingueries aussi. Hein. Cette image que vous voyez par exemple, tout a été demandé. C'est-à-dire que ça a été demandé de générer une femme qui écrit sur un tableau. Tous les mots, toutes les lettres que vous voyez, ça a été demandé spécifiquement. C'est pas un truc complètement aléatoire. Hein. Ça a été demandé qui écrit transfer between modalities au début, suppose with directly model, bref tout ça. Ça a aussi été demandé qu'il y a un reflet sur le tableau et qui est le pont super connu aux États-Unis, je sais plus quel pont, et que dans le reflet on voit à la fois le pont et à la fois la personne qui prend la photo. C'est même pas une vraie photo à la base, mais bon, vous voyez ce que je veux dire? On en vient à générer des images avec des reflets et des photographes, alors qu'il n'y a jamais de photographie depuis le début en fait. Et puis après tu te demandes, voilà, la même photo, mais cette fois-ci, c'est un selfie, c'est-à-dire que le mec qui prenait la photo au début, maintenant il fait un high five avec la meuf, et en même temps il prend en selfie ce qui se passe. Et ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est le même tableau, il y a le reflet du pont, mais cette fois-ci, le gars, on le voit plus au loin en train de prendre une photo, maintenant on le voit en train de faire un selfie avec la meuf. Bon, ce qui est extrêmement triste, c'est que, surtout en France, parce que, évidemment que des gens qui n'aiment pas l'intelligence artificielle et qui sont contre, il y en a des tas sur la planète, évidemment. Hein. On ne peut que comprendre en vérité, déjà pour les personnes qui s'y connaissent très mal et qui ont simplement peur que ça se transforme en robot tueur et que l'humanité se fasse remplacer dans 40 ans, c'est pas possible, ce sera pas le cas. Mais les personnes vraiment âgées ou les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout en informatique, en technologie, ça me choque pas qu'ils s'imaginent des choses comme ça. C'est pas très grave, faut simplement les éduquer, leur expliquer que c'est pas possible. Mais on a surtout aussi beaucoup de personnes qui
estiment que ça ne se fait pas parce que c'est le grand remplacement, pour le coup, d'énormément de jobs. Et je l'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, et je suis navré, mais je trouve que c'est une façon de réfléchir qui est assez égoïste en fait. Moi déjà, l'intelligence artificielle, elle a remplacé mais la moitié, voire les 3/4 de tout ce que je sais faire. Je sais pas si ça se voit dans mon décor, mais moi là-bas, je suis dans la vidéo, je suis dans la photo, donc déjà, je suis foutu sur ça. Mais en plus de ça, pour les gens qui ne sont pas au courant, j'étais aussi dans la musique. Dans la musique, hein. Et ça aussi, c'est foutu maintenant. C'est complètement foutu. Le motion design, l'illustration, le montage vidéo, je me fais remplacer comme vous, en fait, les gars. Mais je sais que c'est une façon égoïste si je me mettais à avoir la haine contre l'intelligence artificielle. Il y a pas si longtemps, je l'ai déjà expliqué en vidéo, mais si vous vouliez une paire de pompes, une paire de chaussures, fallait aller chez le cordonnier, d'accord? Quand la délocalisation et les grosses usines à l'étranger, elles ont commencé à fabriquer des baskets en quelques minutes pour 3 fois rien, bon ben y a personne qui s'indigne actuellement qu'une paire de chaussures sur Shein ou Temu, ça coûte 5 balles en fait. On apprécie tous chez nous d'avoir soit un micro-ondes, soit un four pour faire à manger, hein. Il y a une époque où il fallait aller au four du village en fait. Tu pouvais pas cuisiner chez toi correctement en fait. Tu pouvais pas faire du pain, t'avais pas de four chez toi, d'accord? Donc là, vous trouvez ça normal chez vous d'avoir ce confort-là, de pouvoir faire manger comme vous le voulez chez vous, d'avoir des chiottes chez vous, de pouvoir vous laver chez vous. Depuis le début, en fait, la civilisation, son évolution, ça veut à chaque fois dire la suppression de tonnes de jobs, de tonnes de taf. On n'a pas besoin d'humains, par exemple, pour les chaînes de fast-food, à prendre aux commandes et cuire des steaks et faire frire des frites. Tout ça, c'est faisable de façon automatique. Donc évidemment que dans pas trop longtemps, il y aura plus aucun être humain qui sera équipier ou n'importe quoi en fait dans un fast-food. Il y aura plus d'être humain en fait. C'est normal. Si on peut avoir un service supérieur, parce que évidemment dans un fast-food, il y a jamais quelqu'un qui vient t'offrir un service en fait. C'est juste quelqu'un qui prend ta commande et qui te la donne. Donc si on peut avoir quelque chose de plus efficace pour pas d'argent, parce que à part payer l'électricité et l'investissement des machines au début, en fait, ça coûtera plus d'argent aux investisseurs. Pourquoi se prendre la tête à avoir des humains qui se plaignent, qui demandent de pas travailler le week-end, qui demandent de pas travailler la nuit, qui demandent de pas faire d'heures supplémentaires, alors qu'un robot, il va jamais se plaindre et il sera dispo 24/24, 7/7, toujours 1000 fois plus rapide qu'un humain, sans jamais faire d'erreur. Pourquoi on se prendrait la tête avec un humain? Et c'est normal en fait. L'intelligence artificielle va à la fois supprimer des tonnes de jobs, et à la fois en créer des tas aussi. Ça en créera beaucoup moins que ça va en supprimer, c'est une certitude. Et ça va forcer des tonnes de reconversion, c'est certain aussi. Mais je suis désolé, jusqu'à maintenant, la majorité des tafs que l'intelligence artificielle remplace, ça a toujours été des jobs super précaires. Oui, l'intelligence artificielle, maintenant, elle remplace les musiciens, les compositeurs, etc. Mais être musicien, ça a toujours été ultra instable, ça a toujours été grave problématique d'en vivre correctement. Demandez à n'importe quel intermittent du spectacle, évidemment que ça a toujours été une vie, mais presque de merde en fait. Pareil pour tous les gens sur Twitter, tous les illustrateurs qui disent que leur travail est volé, que c'est une honte, comment ils vont faire pour vivre. Mais de toute façon, être illustrateur, ça a toujours été une place ultra précaire aussi. Se battre pour avoir suffisamment de commandes, avoir des gens qui finissent par te payer parce que tout le temps, les gens, tu dois leur courir après pour qu'ils t'envoient le chèque qu'ils te doivent. Et puis les clients qui te font refaire 50 fois ce qu'ils te demandent parce qu'ils veulent finalement changer ça et finalement changer ça. Ce sont des jobs qui sont précaires en fait. Moi, je pense sincèrement qu'il faut vivre avec notre époque, qu'il faut accepter l'évolution de l'humanité en fait. Et je sais que je vais me faire lyncher en disant ça parce que même quelqu'un qui est adoré mais qui est limite prié par ses abonnés, qui est Seb de Joueur du Grenier, aujourd'hui il a posté cette image de lui. C'est une de ses images en format Ghibli qu'il a fait avec ChatGPT. Et il a écrit, putain c'est pas mal quand même. Il s'est fait démonter par sa propre communauté, il s'est fait démonter sur internet. Il a dû derrière répondre 3 fois 3 tweets en s'excusant et en expliquant que il a juste fait ça pour tester, mais que attention, il va pas en faire du merch et puis il va pas utiliser ça pour vendre des produits et il est vraiment désolé. Il a juste dit que c'était cool, mais il faut pas se battre, attention. Mais ce qu'il devrait faire, c'est arrêter d'écouter tous ces gens qui n'y comprennent rien du tout, insérer de plus en plus d'intelligence artificielle dans leurs vidéos. Je le sais qu'ils le font, juste ils l'annoncent pas, c'est une certitude. Au niveau des effets spéciaux, de toute façon, les VFX actuellement, ils sont tellement plus simples et tellement plus rapides avec l'intelligence artificielle. Je suis désolé, mais à quel moment ça devrait être honteux et on normalise le fait d'insulter les gens qui trouvent que l'IA, en fait, c'est cool. Oui, l'IA, c'est cool, c'est le futur. Et plus ça va vite, mieux c'est pour nous, en fait. Parce que les gens, ils ont que 2 visions du futur avec l'IA. Soit c'est une utopie
parfaite et du coup en fait on arrivera à un salaire unique parce que l'humain n'aura quasiment pas besoin de travailler, les robots et l'intelligence artificielle feront tout, donc l'humain n'aura que du temps libre pour lui pour s'amuser, faire des hobbies, développer des trucs, ou bien les gens s'imaginent la dystopie ultime où l'humain est devenu un esclave, il n'y a que certains riches qui puissent vivre correctement et puis tout le reste c'est l'intelligence artificielle qui a remplacé tout le monde et les gens meurent de faim. Mais il y a aussi le plus probable qui sera le milieu en fait, le juste milieu. Parce que je peux vous assurer, même si on a énormément de compagnies qui développent à vitesse grand V des cyborgs et des humanoïdes en fait qui sont capables de manutention, qui sont capables de faire des tâches physiques, avant qu'on ait des humanoïdes intelligence artificielle qui puissent remplacer des maçons, tous les tafs en manutention, des plombiers, des électriciens, les gars, je pense on aurait le temps de mourir 3 fois. Hein. C'est un autre monde, c'est autre chose. Oui, on a des humanoïdes qui courent, des humanoïdes qui font des saltos arrière, ou bien qui portent des caisses et qui les portent jusqu'à un endroit donné, mais faut pas tout mélanger, ça n'a rien à voir. Hein. Et même si l'avancée est quasi exponentielle d'intelligence artificielle, je pense que ça va au moins prendre 80 piges. Et entre-temps, du coup, la transition, elle est faisable en fait. C'est pas un matin, on va se lever, on va se dire « Oh, bah Amazon a viré tous ses employés, parce que maintenant, elle a des humanoïdes. » Non, c'est pas ça. Bref, j'en ferai une vidéo sur l'intelligence artificielle quand il y aura quelque chose d'incroyable de nouveau qui sortira. Mais pour l'instant, on s'arrête là.